Bien le bonjour. Oh, ça fait longtemps, oui, le retour en vidéo. Oui, ça fait un mois que j'ai pas tourné, en fait, que j'ai pas filmé. Oui, comment ça vous aviez pas remarqué? Bah enfin, quand même, au mois de juillet, il n'y a pas eu une seule vidéo, non? Vous n'avez même pas remarqué? Bon, en tout cas, je reviens et aujourd'hui, c'est une gazette. C'est parti, on va pas trop perdre de temps parce qu'il y a 4 romans. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Oui, une petite intro humoristique comme d'habitude. Oh, mais quelle est drôle celle-ci, hein. Ah oui, mon humour potache ne m'a pas lâché. Par contre, je vous ai lâché, mais mon humour est toujours là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 services presse, 3 MM, dont un fantasy, un fantastique, une romance contemporaine, et ensuite, on change de registre, on passe en romance historique MF. Allez, donc déjà, avant de commencer, 2 choses. La première, si vous débarquez par ici, bienvenue. Installez-vous avec nous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des parutions. C'est comme ça, vous savez, parce que quand il y a un désert de Gobi pendant 3 semaines ou un mois comme là, vous savez quand est-ce que je reviens. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc le mois dernier, je vous ai posté 11 vidéos et ce mois-ci, 0, la tête à Toto. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la première chose. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce sur la vidéo. Tout ça, comme d'habitude. La deuxième chose, c'est que je voudrais m'excuser auprès des maisons d'édition et des auteurs pour mon retard sur ces chroniques qui sont quand même bien en retard. Qui sont quand même lues depuis un petit moment, alors pas non plus des milliers des cents, mais peut-être début juillet, vous voyez, et je ne fais la gazette que maintenant. Voilà, donc les auteurs se reconnaîtront et les maisons d'édition également. Ah là, voilà, donc ouais, je rame. Ça m'arrive pas souvent, mais là, ça fait 2-3 mois, je rame. Comme quoi, voilà. Le premier roman dont on va parler, c'est Salvation de Amélie Astier. Ici, on est dans du fantastique. Amélie s'est basée un petit peu sur la série Supernatural, elle l'a expliqué, voilà, c'est un univers qu'elle a découvert et qu'elle a adoré. Je suis une addicte de Supernatural, j'ai regardé la première diffusion française il y a quelques années déjà, hein. Oui, c'est une série qui date un petit peu, donc elle s'est inspirée et je trouve que quand même, pour donner une note différente quand même par rapport à la série, elle a su quand même un petit peu s'approprier son univers. Donc ici on est dans un univers fantastique, vous l'aurez compris si vous connaissez la série Supernatural, c'est le principe. Les démons, les monstres, enfin tout ce qui traîne en fait dans les légendes urbaines ou pas, existe vraiment. Et donc dans Supernatural nous avons des chasseurs de démons et ici aussi nous avons 2 chasseurs de démons et dont des amis à eux également. Donc ici c'est Declan et Grace, ils sont frères et sœurs, ce sont des jumeaux. Ils ont une trentaine d'années et on va les suivre dans leurs enquêtes. On va tomber un petit peu ici avec des chasseurs qui ont déjà vécu. Donc voilà, tout ça, on nous le passe un petit peu, elle nous donne des explications. Mais on est catapulté comme si on était pris dans une nouvelle enquête. Un petit peu comme si vous regardez un épisode de Supernatural. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est que j'ai eu vraiment l'impression d'avoir les images, en plus, moi qui connais la série, vraiment pouvoir donner vie en fait au roman d'Amélie. Qui est Salvation, donc Declan va devoir, avec sa sœur, faire face à une nouvelle apocalypse. Les démons vont faire encore leur entrée sur Terre, même s'ils y sont déjà, un certain démon va vouloir arriver sur Terre, et Declan et Grace sont là pour les en empêcher. Voilà pour le décor. Ils sont épaulés par plusieurs personnages, plusieurs amis, et également par un ange qui s'appelle Ézéchiel. Cet ange est là pour les épauler, mais également pour les conseiller, pour essayer qu'il reste en vie. Grâce à ses pouvoirs, lui aussi, il peut les aider. Et on apprend un petit peu qu'il y a une tension un petit peu entre Declan et Ézéchiel, puisque ici, on est dans de la romance fantastique MM. C'est un roman slow burn, comme on dit. Hein. Moi, c'est pas les termes que j'utilise habituellement, c'est ces termes anglophones. Voilà, donc c'est une romance qui prend son temps. On apprend à les découvrir, qu'est-ce qui les attire l'un l'autre. Ce qui est vraiment bien, c'est comme d'habitude, c'est un point de vue alterné. Enfin, je dis comme d'habitude, non, c'est parce que c'est ce que j'aime quand je lis des lectures, d'avoir des points de vue alternés. Ça amène de la puissance au récit, puisqu'on a les 2 émotions, on a les événements qui nous sont un peu desservis racontés par un personnage, mais on a aussi les émotions de l'autre, qui des fois peut nous rester
nous rester très énigmatique. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est vraiment très immersif dans cet univers. Quand vous connaissez un petit peu l'univers de Supernatural, je trouve que c'est facile d'y rentrer dans ce roman. C'est facile de se l'approprier. C'est facile d'apprécier ces nouveaux personnages parce que ils sont quand même relativement aussi différents des personnages de Supernatural, même s'il y a quelques points de ressemblance entre certains. Mes coups de cœur vont à Balthazar, que j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte de redécouvrir dans le tome 2, puisqu'il va être un pilier de l'histoire, je pense. Enfin, je l'espère en tout cas qu'on aura plus de moments entre lui et Grace. Parce que j'espère qu'Amélie ne va pas laisser ce côté-là non plus seul, puisqu'elle nous envoie sur plusieurs personnages où il va leur arriver des événements. J'ai beaucoup aimé Balthazar, voilà. La relation entre Ezekiel et Declan, je l'ai beaucoup aimé aussi, parce que ça prend vraiment son temps et on apprend plein de choses, parce qu'on est un peu, comment dire, un peu dans le flou, hein, puisqu'on ne sait pas trop, et on a des révélations. Il y a à un moment donné un déclencheur qui va se faire où on va avoir beaucoup de révélations, et j'ai beaucoup aimé. Cet univers entre les anges, les démons, les humains, etc. est vraiment très bien mené. Donc voilà, on a vraiment toute une pléiade de personnages qui sont vraiment très intéressants. On ne s'ennuie pas, c'est ça. C'est en fait dans ce roman, on ne s'ennuie pas, on prend plaisir. Pour ceux qui ont aimé Supernatural, je pense que vous serez susceptible. Alors, soit si vous ne voulez pas retrouver ce type d'univers dans des romans, n'y allez pas. Mais si ça vous dérange pas et que vous voulez replonger et retrouver un petit peu tout ce qui a fait le plaisir que vous aviez à regarder cette série, n'hésitez pas, parce que je peux vous dire qu'il y en a vraiment ce visuel, en fait. Ce visuel, comme si on avait la série qui nous défilait. La série, mais cette fois-ci de Amélie. Voilà, Salvation. Donc j'ai hâte de lire la suite, puisque ça devait être un one-shot à la base, et c'est une duologie. Enfin, normalement, ça devrait être qu'une duologie. Donc j'ai hâte que le tome 2 sorte. Il y a vraiment un beau travail. Voilà, elle s'appropriait la chose. Elle est partie d'un univers qui est créé, mais qui est là à l'écrit. C'est quand même assez différent qu'une série visuelle où on va pouvoir avoir sur les scènes d'action vraiment quelque chose qu'on va avoir devant les yeux, tandis que là il faut le décrire, c'est pas évident, et je trouve qu'elle s'en est très très bien tirée. Donc moi j'ai passé un très très bon moment, je vous le conseille. Si vous aimez le fantastique, allez-y, foncez. Je lui mets un 17/20. Le deuxième roman dont on va parler, je vais les prendre dans l'ordre où je les ai lus. Alors, le deuxième roman dont je vais vous parler, je vais insérer la photo ici, c'est Les Contes du Destin, le tome 1, La Malédiction du Capitaine Flynn, de Jacqueline Osborne, aux éditions Bookmark, qui est ici en fantasy. On va retrouver ici le Capitaine Flynn, vous l'aurez trouvé, qui va embarquer un jeune homme dans une des villes portuaires où il va s'arrêter avec son bateau de pirate. Il va embarquer Fletcher, et entre eux va commencer une romance. Dans cet univers fantasy, c'est la romance qui prime, mais l'auteur a développé un univers où elle nous distille un petit peu certaines informations dans ce tome 1. Ici, on est avec deux humains, donc voilà, on ne peut pas développer la partie trop derrière où elle nous met des sirènes et des tritons, il y a des personnages magiques, comme des sortes de mages. Voilà, donc on touche aux prémices de la saga. En VO, il est sorti déjà 3 tomes. Je ne manquerai pas de lire la suite. C'est très fluide. C'est très fluide. On a les pensées des deux personnages. Il y a beaucoup d'émotions, comme j'ai pu lire dans Axio, de la même auteure, qui est sur des Spartiates, des soldats Spartiates. C'était une romance aussi. La romance prime sur l'univers. On est vraiment dans de la romance fantasy. J'ai beaucoup aimé, la plume est fluide, il y a beaucoup d'émotions. Ça reste classique au niveau de la romance, hein, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais moi, ça l'a fait parce que l'univers me plaît beaucoup. On aborde, voilà, comme je vous dis, des tritons, des sirènes, des mages. Et j'ai hâte de lire le tome 2 pour en apprendre un peu plus, pour aller plus peut-être vers ces créatures fantastiques. Elle a mis une mythologie en place avec les tritons. Vraiment, c'est hyper intéressant. Comme je vous dis, ce ne sont que les prémices, mais moi je me suis pas ennuyée, j'ai gobé ce roman. J'étais trop bien avec ces personnages. Il y a du langage cru, attention, on est avec des pirates. Il y a des scènes olé olé, si vous ne les aimez pas, je préfère vous prévenir. Il y en a. La romance entre Fletcher et le capitaine Flynn m'a beaucoup plu. Deux personnages qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. C'est là où on a une pirate, un homme assez cruel qui prend sans demander. On a à côté un jeune homme vraiment sensible, émotif, empathique. Voilà. Et donc, en fait, la relation va amener le capitaine Flynn un petit peu
a changé. Donc voilà, j'aime ces romans où les personnages évoluent du départ, où ils sont un petit peu bruts de décoffrage et où on va un petit peu les étoffer au fil de la lecture. Et moi, la plume de l'auteur, je l'aime beaucoup. Aller dans un univers de pirates, j'ai adoré. J'avais lu le... Alors, je me rappelle plus. Alors, je ne faut pas que je recherche les titres si je ne les ai pas cherchés avant parce que je vais batailler 10 ans. Mais là, aux éditions Bookmark aussi, on avait lu Abril, je crois que s'appelle l'auteur. Je me rappelle plus. Northern Revenge. Voilà, Northern Revenge, où on est aussi avec des pirates. C'était trop bien. Et là, j'ai retrouvé un petit peu ce que l'on a dans le film avec Johnny Depp hein, et le Black Pearl. C'est un peu ça, avec Barbe Noire. Enfin voilà, on a vraiment cet univers de piraterie qui reste quand même en second plan. Il n'y a pas énormément d'action non plus. On est vraiment axé sur la romance. Mais l'univers fait quand même partie. La piraterie fait partie quand même de la chose. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'en piraterie, on ne doit pas avoir le cœur sensible. Et donc, du coup, ça va amener des conflits. C'était vraiment hyper sympa. Je suis ravie d'avoir découvert ce premier tome. Je lirai la suite, c'est obligé. J'ai trouvé ça excellent. Ça se gomme en fait, ça se lit tellement bien, on est bien dans cet univers. Il n'y a rien de compliqué, tout est fluide, les émotions, il y en a beaucoup. Les personnages qui se dévoilent, c'est avec grand plaisir. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez la romance fantasy. Et même, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Je lui mets un 18 sur 20. On continue toujours avec les services presse. On va changer de maison d'édition encore une fois. On reste en MM toujours. Avec une romance contemporaine qui s'appelle Touchdown, le tome 1 Playoff de Charlie Dark aux éditions Juno Publishing. Je suis énormément en retard sur ce roman. Et quelle lecture! J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un beau bébé, parce que moi sur ma liseuse, il faisait quand même 8 heures de lecture. Mais j'ai adoré les deux personnages principaux. On a tout d'abord la star d'une équipe de football, les Broncos de Denver, qui est Wyatt Hunter, connu, reconnu, voilà. Il est dans le placard et il va rencontrer un nouveau soigneur de son équipe qui est Jesse. Jesse est eurasien. Et il est gay, lui par contre, et il s'assume totalement. On va avoir vraiment une relation qui va s'étirer, qui va prendre son temps là aussi, qui va se construire. Les premières... la relation ne débute pas de suite, ça prend un petit peu son temps. Après, par contre, il y a pas mal de scènes de sexe sur ce roman. Si ça vous dérange, il y en a beaucoup. Voilà, je préfère vous prévenir d'entrée, il y en a beaucoup. Même moi qui aime bien ça, j'avoue que j'en aurais éliminé quelques-unes qui, pour moi, n'apportaient pas grand-chose. Surtout que les deux personnages se livrent énormément. C'est une relation puissante et fusionnelle, mais compliquée également, dans cet univers sportif, non tolérant, où Wyatt a toujours vécu de cette façon-là et a beaucoup de mal à s'extérioriser. On va suivre ces deux personnages. Vient aussi des événements sur le passé de Jesse. Donc voilà, ça va étoffer le récit. Donc il y a vraiment un récit où on a une première partie, on va dire, début de relation. Après, une grosse partie relation. Voilà, on va passer beaucoup de moments avec eux. C'est sûr que voilà, on va passer des mois avec eux et on va voir les événements qui vont, je sais pas moi, ils vont au restaurant ce soir-là, on va nous expliquer et on va suivre comme ça cette relation sur plusieurs moments forts et intenses qui sont important aussi puisqu'on a besoin de construire la relation et la romance, qu'elle soit pas un peu bancale, je te regarde, ça y est, je suis fou de toi. Il y a un désir ardent entre ces deux personnages dès la première fois où ils se voient, mais ça ne se fait pas au bout d'un claquement de doigts, c'est ce que j'ai aimé. La plume de l'auteur est vraiment super bien. Vraiment, waouh! Il y avait vraiment quelque chose d'addictif dans sa plume, une plume travaillée, enfin voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était super bien écrit, ça a mené voilà, une addiction au récit qui, comme je vous disais, est un beau bébé, qui, moi j'aurais, alors je me suis pas ennuyée, je l'ai lu, mais je pense qu'il y a quelques coupures qui auraient pu être faites pour garder voilà, plus une rapidité, alors peut-être pas dans les événements, mais dans la lecture du récit, où on passe vraiment une bonne partie sur la relation, sur la construction, voilà, les fondations de cette relation qui va se décupler. Et ensuite on a cette partie, deuxième partie où il y a des événements compliqués qui vont rentrer en ligne de compte, et là tout va s'accélérer. Alors là par contre vous ne pouvez plus lâcher le récit.
voilà, je me suis attendue à certaines choses qui se sont passées, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier énormément ma lecture. Tout tient en fait dans toutes ces émotions et ces sentiments des personnages et dans cet univers un peu sportif. Dans la plume de l'auteur, on a les points de vue des deux personnages, ce qui amène là aussi beaucoup d'intensité. On comprend les deux personnages, on comprend les émotions qu'ils veulent nous transmettre ou qui se transmettent l'un à l'autre encore plus. Voilà, c'est un récit intense, je dirais. Si je dois donner un mot, c'est un récit intense, passionnel, fusionnel. Voilà, le sexe a une grosse partie dans leur histoire, mais pas que, parce qu'il y a vraiment le fait d'avoir trouvé la bonne personne, en fait, voilà. D'essayer de tout faire pour que cette personne-là reste dans votre vie. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait. Il y a beaucoup d'émotions. Je lirai la suite là aussi, parce que j'ai envie de connaître la suite, parce que dans ce premier tome, on a des choses qui se... on a des choses qui se concrétisent et où on a les réponses, où les solutions sont là. Mais il y en a d'autres, voilà, on va avancer avec ces personnages parce que le passé de Jessie n'est pas si simple que ça. Ça m'a beaucoup touché, le pauvre, c'est assez dur. Wyatt, c'est le grand gaillard, c'est la protection, mais c'est une protection douce. C'est pas le gars possessif protecteur à l'outrance qui écrase de l'autre. Non, au contraire, il a un respect énorme pour Jessie. Vraiment, c'est ce que j'ai aimé. C'est cette passion entre ces deux personnages, ce respect qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. Ils s'élèvent en fait, non, grâce à leur caractère, à leur relation, à l'amour qu'ils se portent. Voilà. Donc je peux que vous conseiller ce roman. Vraiment, je ne connaissais pas du tout l'auteur. Je crois que c'est son premier roman. J'ai vu qu'elle était déjà sur un autre projet. Elle a fini d'écrire le tome 2. Je lirai la suite, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai beaucoup aimé sa plume. Vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était... Voilà, il y avait un travail de construction de phrases, il y avait vraiment, c'était pas... Je sais pas comment vous l'expliquer, j'étais vraiment bien dans cette lecture, donc je ne peux que vous le conseiller, je lui mets un 17 sur 20. Et la dernière lecture dont je vais vous parler, j'ai adoré, voilà, on va commencer par la fin, c'est Swan Hill, le tome 1, Les Pionniers de Anna Jacobs. J'ai lu récemment Le Destin de Cassandra, qui est une trilogie. Ici, dans ce tome, on va retrouver un des personnages que j'ai croisé moi dans le tome 1 du Destin de Cassandra, qui doit être présent donc, du coup dans le tome 2 et dans le tome 3, puisqu'on va suivre 4 sœurs dans le Destin de Cassandra, et ici, un des personnages masculins se retrouve dans cette histoire, et j'ai appris en fait, je me suis fait spoiler un petit peu, bon, ça n'empêche pas que le roman reste très addictif de par les personnages. Ici, nous allons être à Singapour, où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Isabella. Elle vit des moments difficiles à Singapour et un homme va la prendre sous son aile, Monsieur Lee. Il va devenir en fait sa traductrice, puisqu'il est asiatique et il ne connaît pas trop la langue. Enfin, il connaît un petit peu la langue anglaise, mais pas assez pour faire du commerce. Et c'est un gros commerçant. Et donc, elle va l'aider en fait dans son travail à apprendre de mieux en mieux l'anglais pour pouvoir converser et faire du commerce avec l'Australie et peut-être l'Angleterre. Isabella va faire la rencontre de Bram, qui est un homme qui arrive d'Australie, qui est irlandais à la base, il s'est expatrié pour de multiples raisons, ça il faudra lire le roman. Ils vont faire la rencontre l'un de l'autre et ils vont partir ensemble ensuite pour travailler, pas que, en Australie et ouvrir un commerce. Et on va suivre plusieurs personnages dans cette histoire, puisqu'ils vont être dans une pension de famille, où ils vont faire la rencontre de la mère et de la fille de cette pension, donc Flora et sa mère, également le frère, puisque c'est le capitaine du bateau qui les amène en Australie, Dougal. Il y a également l'ami de Bram, qui est le personnage qui fait le lien entre les deux sagas. Il y a Mitchell, enfin il y a beaucoup de personnages en fait dans cette histoire et on va suivre leurs complications, leurs difficultés de vie dans un pays en fait basé au départ, l'Australie, sur des anciens prisonniers qui ont été envoyés d'Angleterre pour purger leur peine et après ils sont interdits de revenir sur le sol anglais, donc ils doivent se débrouiller, puis ensuite des négociants qui sont partis vivre en Australie, des gens qui ont quitté le pays parce qu'il y avait trop de famine et trop de misère en Angleterre à cette période, donc du coup ils sont tous partis vivre en Australie et ils doivent développer un petit peu la vie là-bas. Et j'ai beaucoup aimé, on va encore suivre plusieurs personnages, plusieurs difficultés, des destins de femmes, encore une fois, des femmes qui vont essayer de s'élever de leur pauvre rang
soumises aux hommes, elles vont essayer de se débrouiller, épaulées par d'autres personnes. Il va y avoir aussi des enfants dans l'histoire, enfin il y a beaucoup de personnages qui m'ont touchée. C'est encore une romance historique qui se passe en Australie, pays qui me plaît beaucoup dans ces historiques. Vraiment, c'est raconté par Anna Jacobs avec pudeur. C'est pas larmoyant au possible. Il y a des beaux moments, comme il y en a des tristes. Le petit garçon Christopher m'a beaucoup plu. À la fin du roman, j'ai eu le sourire jusque-là. Il fait une intervention sur la fin du roman. Voilà. Vous prenez d'affection pour ces personnages. Par contre, les gens qui sont ignobles, ils sont ignobles. Hein. Je lirai la suite, bien évidemment, de cette saga. J'aime beaucoup La plume d'Anna Jacobs. J'ai lu Les Pionnières, qui est différent. On ne se retrouve pas au même endroit avec les mêmes personnages là, dans Les Pionnières. Par contre, Le destin de Cassandra a un petit lien. Donc si vous vous en fichez, que vous n'allez pas lire l'autre, commencez par celui-ci, ça ne vous changera rien. Attention, ici, il y a un personnage du destin de Cassandra qui est présent et ça m'a spoilé en fait. Je pense que je vais l'apprendre dans le tome 2 ou le tome 3. Voilà. Je m'y attends parce qu'au vu du tome 1 du destin de Cassandra, je me doutais qu'il allait avoir une histoire avec ce personnage. Mais je n'avais pas encore toutes les réponses et tous les tenants et les aboutissants. Ça n'empêchera pas de lire le tome 2, le tome 3, parce que j'ai tellement aimé le destin de Cassandra que je lirai la suite. Et là, ici, j'ai eu la même addiction. C'est-à-dire que quand vous commencez ce roman, vous ne pouvez pas vous arrêter. En fait, ces personnages, ils vous suivent. Quand vous fermez le roman et que vous allez faire autre chose, les personnages de ce roman, ils vous suivent. Vous pensez à eux, pensez à leur destin, à leur vie. Une vie pleine de rudesse, mais en même temps plein d'espoir, plein de débrouillardise, de travail acharné, d'amour, d'amitié, de famille. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce que j'aime dans la romance historique. Voilà, des moments beaux et douloureux aussi, parce que bon, certains personnages ne sont pas épargnés non plus. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous voulez lire de la romance historique, ça se bouffe. Ça se bouffe, vraiment. C'est vraiment hyper addictif. Je lui mets... Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour cette... voilà, c'est une continuité dans cet univers-là de l'Australie, dans les écrits d'Anna Jacobs. J'ai l'impression que c'est en fait une continuité d'un endroit où je suis bien, en fait. Où j'ai pas envie de... Voilà, je suis bien avec ces personnages. Je suis bien avec cette plume. C'est une plume très fluide, très facile. On a envie de connaître... jusqu'où ça va aller, comment ils vont s'en sortir, comment ça va se passer, quelles difficultés ils vont rencontrer, quelles belles choses ils vont vivre aussi. Voilà, c'est vraiment hyper addictif, je ne peux que vous le conseiller, c'est un coup de cœur pour cette lecture. Je lui mets un 19/20. On a fait le tour des 4 lectures dont je voulais vous parler, je suis très en retard, donc je m'excuse auprès des maisons d'édition encore une fois, et auprès des auteurs également. 4 super lectures. Voilà. Là, on est sur une gazette où j'ai aimé ces 4 lectures pour diverses choses, puisqu'elles ne se ressemblent pas du tout. On n'est pas du tout dans les mêmes choses. Mais j'ai passé un excellent moment. Je ne peux bien sûr que vous les conseiller. Peut-être que certaines vous en auront donné envie. N'hésitez pas, si vous les lisez, à venir me dire ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé ou pas aimé. On s'en moque. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est noté en dessous. Instagram et tous les autres réseaux sociaux où vous pouvez me trouver. En attendant, je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures et normalement, je reviens dans pas trop longtemps. Bisous câlins.